Voilà, sans plus tarder, sans transition, je voudrais maintenant commencer le temps du partage de la parole de Dieu. Cela fait donc maintenant 15 jours que nous avons commencé une série de messages sur la thématique de la réforme. Jésus appelle son Église à se réformer, et cela de tous les temps, de toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il a adressé des lettres par l'intermédiaire de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il a adressé 7 lettres à 7 églises dans lesquelles il encourage ces églises à se mobiliser, à réfléchir sur leur état et à se ressaisir pour certaines pour que justement elles continuent d'être la lumière du monde. Elle continue de diffuser la bonne saveur de Christ, peu importe le contexte, peu importe les difficultés, peu importe les erreurs et les mauvais chemins dans lesquels peut-être certaines se sont dirigées. Le Seigneur est au milieu de son Église. Amen. Je ne vous sens pas convaincu là. Amen. Le Seigneur est au milieu de son Église, et cela peu importe les époques, peu importe le temps, le Seigneur est celui qui se tient au milieu de son Église. Il œuvre au milieu d'elle, il veille sur elle, il travaille en elle, et jusqu'au bout, il veillera. Est-ce qu'elle annonce son message? Est-ce qu'elle soit la lumière du monde et qu'elle manifeste la gloire de Dieu? La première semaine, nous avions vu cette vision que Jean reçoit et où il prend conscience que Jésus effectivement est au milieu de son Église, qu'il est à l'œuvre. Et la semaine passée, nous avions vu ensemble cette lettre que Jésus adresse à Éphèse et comment il appelle les siens à veiller sur leur premier amour, sur leur zèle, sur le cœur que nous devons avoir, notre passion que nous devons avoir pour le Seigneur. Parce que parfois, on peut avoir la structure, on peut avoir tout ce qu'il faut, en apparence être une église forte et ancrée, mais pour autant faire les choses par habitude, faire les choses parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais on n'a plus le feu, on n'a plus la passion, on n'a plus le zèle auquel le Seigneur pourtant nous amène. Je ne vais pas refaire la prédication, je vous encourage, si vous ne l'avez pas écouté, allez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet, vous pouvez rattraper cela sans problème. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions poursuivre et voir ensemble la lettre que Jésus va adresser à l'église de Smyrne. On trouve ça dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, je ne sais pas vous, mais je crois qu'il y a un écho, c'est un peu désagréable. Je ne sais pas si on peut l'enlever. Merci. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alors on peut afficher la carte. Smyrne est une ville qui se situe au nord de Éphèse. Et on voit que les lettres, dans l'ordre dans lequel le Seigneur va les adresser, suivent ce chemin qui était une route commerciale qui traverse les principales villes de l'Asie mineure. Et donc on a fait Éphèse la semaine dernière. Aujourd'hui on arrive à Smyrne. Et Smyrne, contrairement à Éphèse, existe toujours aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une ville qui s'appelle Izmir et qui est une des villes florissantes de la Turquie actuelle. Smyrne est déjà à l'époque de Jean une des plus belles villes du secteur. Sur les collines qui environnent cette ville qui l'entoure ont été construits de nombreux temples adressés à de nombreuses idoles, à de nombreux dieux que l'on célébrait à l'époque, tous les dieux romains ou grecs de l'époque. Il y avait même un temple en l'honneur de César, l'empereur, qui était considéré comme un dieu à part entière, et aussi un temple en l'honneur de la ville de Rome qui avait été déifiée et qu'il fallait aussi adorer parce que c'était la grande ville de l'Empire romain. On n'a pas trop de détails de comment cette église
et a vu le jour, mais on sait par les Écritures que c'est probablement suite à l'enseignement de Paul que, eh bien, le témoignage des chrétiens que toute l'Asie mineure a entendu l'Évangile et que Smyrne, de la même manière, a vu en son sein, eh bien, des chrétiens naître de nouveau et puis devenir, eh bien, cette Église dans cette ville et dans ce contexte où effectivement l'adoration des divinités était fortement présente. Mais ce que l'on sait, et notamment au travers de ce texte, et puis aussi des écrits des pères de l'Église de ce siècle-là, c'est que Smyrne était une Église persécutée. Une Église qui a beaucoup souffert, qui a été persécutée longuement, durablement et violemment. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que parmi toutes les églises auxquelles Jésus s'adresse dans ses lettres, Smyrne est la seule à laquelle Jésus ne fera aucun reproche. Aucun. Au contraire, il va vouloir leur adresser des encouragements. Il va avoir pour objectif de fortifier son Église et de l'encourager à la persévérance jusqu'au bout parce qu'il connaît, il sait quel est leur contexte, quelle est leur difficulté, quelle est leur épreuve. Et Jésus va commencer sa lettre par une vérité qui avait déjà été dite dans le premier chapitre où Jésus se révèle à l'apôtre Jean, mais il va ici la répéter comme une vérité clé, une vérité importante par laquelle il faut comprendre tout le reste de ce qui va être dit. Il dit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » C'est le verset 8. Cette formulation, le premier et le dernier, eh bien c'est la même, donc, comme je vous l'ai dit, qu'au premier chapitre, mais c'est aussi une formulation qui est utilisée tout au long des Écritures et particulièrement dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Jésus affirme ici en disant ces mots « Je suis le premier et le dernier », il affirme ici eh bien, tout simplement sa divinité. Il affirme qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il existe de tout temps. Il existait avant que le monde existe et il existera après que tout soit détruit. Jésus est éternel, il est Dieu et il désire que cette vérité puisse donner la paix. Parce que savoir que celui à qui on croit, celui à qui on a placé notre confiance, celui à qui on a donné notre cœur, est ce Dieu tout-puissant qui existe de tout temps et que rien ne peut détruire, pas même la mort, eh bien, est pour nous un gage de sécurité, n'est-ce pas ? Nous savons que peu importe ce qui peut arriver, peu importe les troubles par lesquels nous pourrions passer, Jésus est celui qui demeure. Et parce qu'il demeure et qu'il demeure aussi au sein de son Église, il veille sur les siens et il ne permettra rien qui ne soit inconsidéré. Amen. Il est le Maître, il règne. Il règne sur les temps, il règne sur les circonstances, il règne sur son Église, et rien, ni personne, ni aucun pouvoir, ni aucun Dieu, ni aucune statue, ni aucun culte ne pourra renverser son pouvoir et son autorité dans notre monde. Il est le premier et le dernier. Mais il va aussi rappeler qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Lui, le Dieu Tout-Puissant, a donné sa vie pour que nous puissions, nous aussi, recevoir le pardon de nos péchés et l'assurance de la vie éternelle. Amen. C'est parce qu'il est mort, et surtout c'est parce qu'il est ressuscité, que nous avons une assurance, que nous aussi, eh bien, nous serons épargnés de cette mort à laquelle justement il a donné sa vie pour que nous puissions en échapper. Ici, Jésus ne parle pas de cette mort physique parce que tous nous allons un jour ou l'autre connaître la mort de notre corps. Mais Jésus est venu nous apporter et nous offrir la liberté vis-à-vis de ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort, cette mort éternelle. Et il vient comme nous assurer, voilà, moi je suis mort et je suis ressuscité, j'ai vaincu le plus grand des ennemis que ce monde connaît. Parce qu'il n'y a rien de pire que la mort ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi ? La pire chose qui puisse arriver, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort.
Il a vaincu la mort et son pouvoir. Et pour que Jésus puisse vaincre cette mort, il s'est incarné, il a subi de grandes souffrances, de grandes persécutions, de grandes oppositions, jusqu'au point d'être insulté, affligé, frappé, accusé à tort, cloué sur une croix. Jésus sait ce que c'est la souffrance. Il sait ce qu'est l'opposition. Il sait ce qu'est de souffrir pour l'amour, pour Dieu. Mais sa persévérance et son obéissance au Père a permis que la mort soit vaincue. Amen. Cette vérité, elle a pour objectif d'aider l'Église de Smyrne, mais je crois aussi tous les chrétiens du monde et de tous les temps, de regarder au-delà des souffrances temporaires. Parce que oui, tous, un jour ou l'autre, nous serons amenés à connaître des souffrances, bien entendu de diverses manières. Nous sommes tellement loin du contexte de l'église de Smyrne, tellement loin d'être obligés d'adorer des idoles, tellement loin de devoir perdre tout ce que nous possédons parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais ces choses existent encore aujourd'hui dans certains pays. Si vous dites que vous êtes chrétien, si vous possédez une Bible, vous pouvez tout perdre, vous pouvez vous retrouver en prison, vous pouvez perdre la vie. Jésus connaît ça, il sait cela. Et il veut encourager son Église, peu importe les temps et les générations, à considérer que les difficultés d'aujourd'hui sont peu de choses en comparaison de ce qui est à venir. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu son pouvoir. Et ce qui était de pire et qui pouvait nous arriver, Jésus nous en a préservé. Et si même le monde nous retire notre vie, c'est-à-dire la vie de notre corps, il ne peut pas nous voler cette vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Combien même le monde pourrait nous prendre nos biens, nos maisons et nous retirer la vie, il ne pourrait pas nous retirer ce qui a le plus de valeur dans cette réalité, c'est-à-dire notre vie avec Dieu, notre relation et notre proximité pour l'éternité avec Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut nous enlever ces choses. Il n'y a rien de pire que la mort, mais Jésus nous en délivre. Quelle pensée réconfortante. J'aimerais poser cette question. Quelles sont tes souffrances aujourd'hui ? Quelles sont tes difficultés aujourd'hui ? Quelle opposition vis-tu ? Mais j'aimerais te dire, ne regarde pas seulement à tes souffrances temporaires, mais lève les yeux et regarde à Christ qui est celui qui est le premier et le dernier, celui qui règne, celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute autorité, celui qui te donne la vie éternelle. Ne laisse pas tes circonstances, ne laisse pas tes souffrances du moment te voler ta joie et ta paix. Parce que ta vraie richesse, elle n'est pas ici-bas. Ta vraie richesse n'est pas dans tes circonstances. Ta vraie richesse n'est pas dans ta voiture, dans ta maison, dans tes vêtements. Ta vraie richesse n'est pas sur ton compte en banque. Ta vraie richesse est là où rien ni personne ne peut te voler ce que tu as. Et nous savons dans les circonstances par lesquelles nous passons que la vie est fragile et que tout peut nous être enlevé du jour au lendemain. Encore ces derniers jours, quelques tempêtes, quelques pluies et des vies ont basculé. Des maisons ont été détruites. Tous les biens ont été perdus. Malgré les assurances, malgré les sécurités, malgré toutes ces choses, dans ce monde, il n'y a rien d'éternel. Et nous ne pouvons pas placer notre confiance et notre sécurité dans les choses temporaires, parce que ces choses, fondamentalement, nous décevront à un moment ou à un autre. Mais Jésus nous rappelle cette vérité essentielle, je suis éternel et je peux vous donner l'éternité. Et ce que moi je vous donne a une valeur éternelle. Mon salut est éternel, ma paix est éternelle, ma joie est éternelle, ma présence est éternelle. Rien ni personne ne peut vous voler ces choses. Faites-moi confiance, regardez à moi et non pas à vos circonstances. Si Jésus est avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Combien même tu dois passer par un temps de souffrance, cela est temporaire. Et le Seigneur veut nous amener à considérer notre vie, notre existence dans la temporalité de l'éternité et non pas dans la temporalité du monde. Parce que le monde passe et notre vie passe comme un éclair. Mais le Seigneur veut nous amener à considérer que notre vie vaut plus que 80 ans.
Notre vie a une valeur éternelle. Et il veut que cette éternité, nous la passions dans la sécurité de sa présence, dans la sécurité de son salut, dans la sécurité de son amour, dans la sécurité de sa grâce, dans la sécurité de son héritage, dans la sécurité de son royaume, dans la sécurité de sa maison, dans la sécurité de sa présence et de son temple. Il veut que nous soyons près de lui pour l'éternité. Et s'il nous accorde ces choses, rien ni personne ne pourra jamais nous les enlever. Amen. Alors il est vrai que cette Église est persécutée, elle est pauvre, elle est affligée. Verset 9 nous dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté ». Jésus reconnaît la réalité de leur situation. Il n'est pas en train de nier ce qui est la réalité de leur temporalité ici-bas. Jésus connaît leur souffrance et il sait ce que c'est que souffrir. Lui-même a beaucoup souffert. La parole de Dieu le décrit comme un homme habitué à la souffrance, un homme de douleur. Lui qui habitait dans les cieux, qui était adoré par les anges, a quitté sa gloire volontairement pour venir pendant un certain nombre d'années vivre parmi des pécheurs. C'est comme si vous quittiez votre maison pour décider pour un temps d'aller vivre dans une décharge. La saleté du péché partout, la méchanceté, la violence, la maladie. Ces choses qu'il ne connaissait pas personnellement, entre guillemets, puisqu'il n'avait jamais expérimenté ces choses. Il les a prises, il les a expérimentées pour nous en sortir, parce qu'il nous aimait. Jésus sait nos souffrances, nos difficultés. Il dit aussi « Je connais donc ton affliction et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Smyrne était persécuté de bien des manières. Cette église était à la fois persécutée par les païens et à la fois par les juifs. À cette époque, l'empereur César, je vous l'ai dit, et la ville de Rome étaient considérés comme des dieux. Et c'était légal, obligatoire, de déclarer que César est Seigneur, d'offrir une offrande et de se prosterner devant ces dieux-là. Celles et ceux qui refusaient d'adorer César, d'adorer Rome, d'adorer les dieux de cette époque, les dieux de l'Empire, eh bien, étaient menacés de tout perdre. Il fallait les adorer, il fallait exprimer des louanges et il fallait offrir des sacrifices. Et c'était enfreindre la loi que de ne pas le faire. Et pour cette Église, obéir à Dieu, c'était s'exposer donc au danger, à la répression, et être considéré comme un rebelle à éliminer. Toute la culture de l'époque était liée au culte de ces idoles, dont on voyait les statues partout. Chacune avait un temple. Et imaginez le décalage culturel que les chrétiens amenaient dans leur époque. Eux qui adoraient un seul Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, et qui refusaient d'autant plus de se prosterner devant les dieux visibles, et que même l'empereur considérait comme réels. Et pour toutes ces raisons, les chrétiens de Smyrne étaient non seulement très pauvres, mais en plus de cela, ils n'avaient aucun moyen de sortir de cette pauvreté parce que leur foi les stigmatisait vis-à-vis de la société dans laquelle ils étaient. Ils étaient les parias. Le mot pauvre qui est utilisé ici dans ce passage, c'est ptocheia, qui veut dire qui ne possède rien. Vraiment pour parler d'une pauvreté extrême. Ils sont pauvres, mais en plus ils n'ont aucun moyen de sortir de leur pauvreté parce qu'ils ont tout perdu. Pourtant, Jésus va souligner que bien qu'ils n'aient rien, ils sont riches. Encore une fois, ce Jésus que nous adorons, qui est le Dieu de la vérité, veut aider son Église à rentrer dans la bonne perspective, dans la bonne manière de voir la situation. Oui, je sais que vous êtes pauvres selon les critères de ce monde, mais selon mes critères, vous êtes riches, parce que vous avez une richesse que rien ni personne ne peut vous enlever.
parce que vous avez mon salut, ma grâce, ma présence, mon amour, mon esprit, ma fidélité, mon héritage, et toutes ces choses que le Seigneur nous accorde au quotidien. Ces gens, c'est vrai, n'avaient rien dans ce monde, mais pourtant, ils avaient tout dans le Seigneur. Ils étaient riches de leur foi persévérante, riches du témoignage qu'ils manifestaient dans ce contexte d'opposition. Parce que oui, ce n'est pas toujours facile d'être un témoin, surtout dans un temps de persécution et d'opposition. Mais la persévérance de leur foi était le fruit de leur témoignage. Ils manifestaient dans leur contexte, quel qu'il soit, la beauté et la grandeur de Dieu. Parce que par leur persévérance, ils manifestaient au monde combien avoir le Seigneur Jésus dans leur vie était la chose la plus précieuse qu'il soit. Amen. Le Seigneur, c'est vrai, va la trouver persévérante et riche. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire de tout perdre pour notre foi. On est bien loin de ce contexte. Mais un jour, ça pourrait arriver. On ne sait pas. On ne mesure pas l'avenir. Mais que cela arrive ou non, il est important d'apprendre à regarder toute chose dans la perspective de l'éternité, parce que c'est ce qui nous permet de réaliser la véritable valeur des choses. Et combien nous vivons dans un contexte et dans une atmosphère qui nous pousse constamment à considérer que ce sont les choses de la terre qui ont une véritable valeur. Et le monde nous pousse à croire que si nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Mais il n'y a pas de plus grand mensonge que celui-là. Et nous sommes parfois tellement attachés aux choses temporaires que lorsque nous les perdons, nous pensons avoir tout perdu. Nous pensons que plus rien n'est possible si nous ne retrouvons pas ces choses. Mais la vérité, c'est que le Seigneur nous rappelle ici que combien même nous n'avons rien dans ce monde, nous sommes riches. Nous sommes riches en lui. Alors, sommes-nous prêts à être l'Église de Jésus-Christ, peu importe le contexte, à tenir ferme dans notre foi, que nous ayons ou pas du confort? Alors, à une échelle bien moindre, nous savons d'une certaine manière, en tant qu'Église, ce que c'est d'être inconfortable, puisque voilà bientôt presque 2 ans que nous sommes en vadrouille d'un endroit à un autre. Bon, ça fait quelque temps maintenant que nous sommes positionnés ici, mais toute cette situation apporte bien de l'inconfort. Aujourd'hui, les fenêtres sont ouvertes, il fait froid. Mais qu'est-ce que c'est qu'en comparaison des chrétiens qui se réunissaient dans des grottes, ou dans le désert, ou dans des endroits reculés parce qu'ils avaient peur d'être pris et de mourir à cause de leur foi? Qu'est-ce que c'est que notre petit inconfort? Je crois que le Seigneur nous appelle à considérer la réalité de notre situation. Nous sommes riches et nous n'avons pas à nous plaindre. Peu importe même qu'on nous retirerait tout et que nous puissions plus nous réunir comme nous le voudrions, nous serions quand même riches de la présence du Seigneur. Nous devons considérer comment nous sommes riches et combien le Seigneur est notre inestimable trésor. Et ne jamais laisser les choses temporaires de ce monde nous faire croire qu'elles ont plus de valeur que le Seigneur. Jamais. La deuxième source de persécution pour Smyrne, c'était les Juifs. Ils agissaient comme ils ont toujours agi déjà envers Christ et ceux qui annonçaient le Seigneur. Ils étaient capables de calomnier, de faire de lever des foules entières. Ils étaient capables de colporter des mensonges auprès des autorités pour que les chrétiens soient stigmatisés et que l'évangile arrête d'être répandu. Mais Jésus dira d'eux qu'ils sont la synagogue de Satan. Cela signifie que, bien qu'ils se disent être le peuple de Dieu et servir les intérêts de Dieu, en réalité, parce qu'ils rejettent Christ et qu'ils persécutent l'Église, ils font l'œuvre de Satan. Et Paul expliquera bien ce principe dans Romains 2, versets 28 et 29. Il dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Amen. De toutes parts, cette Église, c'est vrai, a été maltraitée, persécutée, affligée. Elle n'avait rien dans ce monde, mais malgré ce contexte infernal, elle a
persévérer parce que sa richesse, sa paix, sa joie ne dépendaient pas des circonstances, mais dépendaient uniquement de leur confiance dans le Seigneur. Amen. Quelle leçon pour nous. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Apprenons à regarder nos difficultés, nos situations dans cette perspective divine. Et que nous puissions, comme cette église de Smyrne, apporter ce témoignage puissant qui est celui de notre persévérance. De ne pas nous laisser décourager par les circonstances, mais de trouver en toute occasion le moyen de montrer au monde que Jésus-Christ est le trésor le plus inestimable qui soit, quitte même à y perdre notre vie. Quel puissant témoignage. Jacques écrira ce verset qui illustre bien ce que l'église de Smyrne vivait. Il dira « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dans ce contexte de persécution qu'est celui de Smyrne, et face à la persévérance qu'ils ont manifestée, on comprend mieux ce passage où Jacques encourage chacun de nous à voir nos sujets de difficulté comme un sujet de joie complète. Où finalement c'est l'occasion dans nos épreuves, dans nos difficultés, de manifester notre foi, notre confiance et donc de témoigner au monde par notre persévérance que Jésus-Christ est la source de notre paix, de notre joie et que même si le monde nous retire tout ce que nous avons, ils ne peuvent pas nous retirer la présence du Seigneur. Ils ne peuvent pas nous retirer la bénédiction de Dieu. Ils ne peuvent pas nous retirer notre espérance et notre joie de notre salut en Jésus-Christ. Jacques le dit ici, et c'est une vérité profonde, la mise à l'épreuve de notre foi dans les circonstances difficiles de la vie produit le fruit qui est la patience, la persévérance. La persévérance dans l'épreuve est un puissant témoignage pour le monde. D'ailleurs, Jésus va dire dans la suite de cette lettre à Smyrne, il veut les encourager, les avertir que les souffrances ne sont pas encore terminées. On aimerait que le Seigneur nous dise « J'ai vu ta souffrance, ne t'inquiète pas, c'est terminé. » Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Il y a encore des souffrances à venir. Satan va encore se déchaîner, mais prends courage, tiens jusqu'à la mort. Tu es véritablement riche, ne laisse pas l'ennemi te déstabiliser. Tiens jusqu'au bout et sois assuré que je vais te donner ce que je t'ai promis. » Verset 10, il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » C'est vrai, Jésus ne leur dit pas qu'il va mettre fin à ses souffrances, mais il prévient que Satan va se déchaîner encore. Et nous savons que dans les temps à venir, Satan se déchaînera encore. Jusqu'à ce que les temps de la fin soient arrivés, Satan se déchaînera encore contre l'Église. Cette situation va éprouver leur foi encore un peu de temps. Mais ici, le Seigneur, plein de tendresse, leur dira de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de la souffrance. Parce que cette souffrance, elle est temporaire. Elle ne dure qu'un temps. Et que la récompense, que la bénédiction qui est dans l'éternité vaut tellement plus que de laisser tomber le Seigneur à cause de la souffrance temporaire. Ni la mort, ni les choses temporaires ne peuvent nous séparer du Seigneur. Leur espérance, elle est véritablement en lui, celui qui donne la vie éternelle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Polycarpe. Polycarpe est considéré comme un père de l'Église. Il était pasteur de l'Église de Smyrne. Et Polycarpe a été persécuté au même titre que l'Église de Smyrne. Et la tradition nous rapporte que, alors qu'il refusa de se prosterner, de dire César est Seigneur, eh bien, que toute la ville et les Juifs, en colère contre lui et tellement pressés de le voir brûler, vont chacun ramener du bois pour son bûcher. Et alors qu'ils le placeront sur ce bûcher, Polycarpe dira « Vous me menacez du feu qui brûle qu'une heure et qui s'éteint rapidement.
mais vous ignorez le feu du jugement à venir et du châtiment éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tardez-vous? Allez, donnez vos ordres. » Et la tradition nous dit qu'il a refusé même d'être cloué, parce que souvent on clouait les gens sur la potence pour qu'ils ne se sauvent pas du feu. Il a refusé et est resté impassible dans le feu, parce que finalement il avait compris que son espérance n'était pas dans les choses d'ici-bas, mais qu'elles étaient en haut, et qu'il avait l'assurance que sa vie était en règle avec le Seigneur, et que peu importe ce que les hommes pouvaient lui faire, il ne craignait rien. C'est une belle illustration de ce que David dira au psaume 56, verset 12. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Que peuvent me faire les hommes? Mais la question qui reste, et que je me suis longtemps posée, c'est « Mais qui peut avoir une telle persévérance ? Qui, face à la tribulation, face à l'opposition, face à la persécution, peut avoir l'assurance qu'il tiendra jusqu'au bout ?» Et moi, le premier, longtemps, je priais le Seigneur de ne jamais m'exposer à la persécution parce que je ne savais pas si je tiendrais le coup. J'avais peur de ne pas tenir. Mais la réalité, c'est que non seulement nous aurions tort de surestimer notre capacité à tenir bon face à l'épreuve, mais nous aurions aussi tort de sous-estimer la puissance de Jésus-Christ de nous faire tenir jusqu'au bout. Parce que la vérité, c'est que si nous devions perdre notre salut, si nous pouvions perdre notre salut 100 fois déjà, nous l'aurions perdu. C'est le Seigneur lui-même qui veille sur notre foi et qui l'amènera jusqu'à son terme. C'est le Seigneur lui-même qui a commencé une œuvre dans notre vie et qui l'amènera jusqu'au bout. Amen. Et sa grâce sera en abondance dans des temps particuliers comme les temps de la persécution. Si l'église de Smyrne a pu le faire, si les premiers chrétiens ont pu le faire, ils sont de la même nature que vous et moi. Le Seigneur permettra que nous puissions nous aussi affronter ces choses par sa grâce et par sa puissance. Jésus lui-même a déclaré, Jean 10, versets 28 et 29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quelle promesse! Personne ne peut vous arracher à la main du Seigneur. Il a fait naître en vous, par sa grâce, la foi, et il la fera tenir. La force et la capacité de persévérer et de tenir jusqu'au bout. Plusieurs passages. Jude 24, on connaît bien ce passage. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » N'est-ce pas là une promesse? Jésus est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant le Père dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. 2 Timothée 4, 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Paul avait cette confiance que peu importe les épreuves, les difficultés, et Paul aussi a connu la persécution, la prison, la souffrance. Il avait cette assurance que le Seigneur veillait sur sa foi. Et 1 Pierre 5,10 nous dit également « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Quelle promesse! Le Seigneur est pour nous. Il veille sur notre foi. Et si nous sommes de véritables croyants, notre foi sera préservée jusqu'au bout. C'est vrai, la véritable foi elle-même est éprouvée au travers du feu, au travers des épreuves et des difficultés, non pas pour l'éteindre, mais pour la rendre plus saine, plus forte, plus solide, plus ancrée dans le Seigneur. C'est dans l'épreuve que la persévérance est manifestée et que nous recevons ce fruit qui donne gloire à Dieu, qui dit « Le Seigneur vaut plus que tout, je reste attaché à lui. » Smyrne, vous savez, en grec, c'est la même racine que le mot myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum de forte odeur qui était utilisé pour embaumer les morts, pour couvrir l'odeur
de la mort. Et la myrrhe, on la trouve dans un petit arbuste épineux qui est difficile à trouver, et d'où la préciosité de la myrrhe. Et il faut écraser vigoureusement cet arbuste pour que le parfum puisse être récolté. Et c'est une belle image que Smyrne, myrrhe, ça va ensemble, hein. Puisque c'est un peu comme cette chose, l'église de Smyrne a été comme vigoureusement éprouvée, vigoureusement écrasée, mais elle en dégage un parfum à la gloire de Dieu, un parfum qui vient dire Jésus-Christ vaut plus que la vie, Jésus-Christ vaut plus que tous les biens du monde, Jésus-Christ vaut plus que ma propre vie, Jésus-Christ vaut plus que toutes les richesses que le monde pourrait m'offrir. N'ayons pas peur des épreuves et des difficultés. Le Seigneur, au travers d'elles, veut faire monter pour sa gloire un parfum en son honneur. Il veut que notre vie diffuse une odeur qui lui soit agréable. Mais subsiste une dernière question. Qu'en est-il de ceux qui abandonnent la foi, si véritablement Jésus est celui qui préserve notre foi jusqu'au bout? L'apôtre Jean répondra à cette question dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Il dira à propos de ces gens, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Autrement dit, ce que Jean dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent avoir la foi qui ont véritablement la foi. Mais c'est justement dans l'épreuve, dans la difficulté, que la réalité de notre foi est manifestée. Amen. Dans la difficulté et dans l'épreuve, beaucoup abandonnent le Seigneur, se détournent de lui. D'ailleurs, dans la parabole du semeur, qu'est-ce qu'il est dit? Que certains vont recevoir la parole de Dieu avec joie, mais quand le soleil va briller, eh bien, ce qui avait commencé à germer va brûler. Et Jésus donnera l'analogie en disant que bien, beaucoup reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais quand viennent les épreuves de la vie, eh bien, ils se détournent et abandonnent ce que pourtant ils ont reçu premièrement avec joie. Mais celles et ceux qui ont véritablement reçu cette connexion avec le Seigneur, cette grâce de comprendre qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien ceux-là tiennent fermement parce que le Seigneur veille sur leur foi. Amen. Quand on passe par des épreuves, oui, parfois on se met à douter, parfois on se met à réfléchir comment trouver des solutions, comment faire en sorte que la souffrance s'arrête. Mais souvent, et je crois que si nous sommes encore là, le Seigneur se rappelle à nous. Et dans ces moments-là, il nous appelle avec beaucoup d'humilité à regarder la petitesse de notre foi, à crier à lui, de dire « Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider dans ce temps difficile. Aide-moi à considérer les choses comme tu les considères. Aide-moi dans ce temps d'épreuve et de difficulté, non pas à me plaindre constamment et à donner un mauvais témoignage de qui tu es, mais à regarder à toi, à comprendre, Seigneur, que tu es celui qui peut tout pour moi, y compris dans cette épreuve et dans cette difficulté. Permets-moi de persévérer pour que mon témoignage, mon attitude, y compris dans cette maladie, dans cette souffrance, dans cette difficulté, puisse te donner gloire. » Amen. J'en arrive à ma conclusion. Les épreuves, les souffrances font partie de la vie chrétienne. Qu'on le veuille ou pas, la vie ici-bas est faite de souffrances. Je vais prendre celui-là. Voilà. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Il n'y a pas de bouton, donc... Sinon, je vais prendre le sans fil. C'est bon? Non? Celui-là, c'est bon. Voilà, désolé. Donc j'en arrive à ma conclusion. Les épreuves et les souffrances font partie de la vie chrétienne, comme Paul le rappelle à Timothée. Dans 2 Timothée 3,12, il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce verset-là, on ne l'aime pas trop. Hein. On préfère voir les promesses de bénédiction et de gloire, mais la réalité, c'est que Paul n'a jamais rien caché à son disciple Timothée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
La question n'est pas d'être persécuté ou pas, parce que ça viendra à un moment donné. La question est comment je vis ce temps-là, comment je vis mes épreuves, comment je vis mes difficultés. Et ce que nous apprend cette lettre à Smyrne, c'est que Jésus veut nous encourager à regarder dans la perspective de l'éternité, car le meilleur est à venir. Et que les difficultés et les souffrances sont temporaires. Et combien même nous serions dans la sécurité aujourd'hui, ces choses aussi sont temporaires. Et nous ne devons pas les oublier. Le Seigneur est notre sécurité. Le Seigneur nous encourage également au travers de cette lettre à regarder à lui, qui a vaincu le plus grand de tous les ennemis, la mort, et il est le garant de notre salut. Et en lui, nous avons une grande sécurité, une grande paix. Et rien ni personne ne peut nous enlever cette paix-là, cette sécurité. Il nous invite à regarder à lui plutôt que de compter effectivement sur les circonstances qui nous entourent, parce que si nous ne nous réjouissons que quand les circonstances sont favorables, alors nous ne nous réjouissons pas souvent. Il y a des jours faciles et puis des jours difficiles, mais le Seigneur veut nous apprendre à compter sur lui plutôt que sur les circonstances. Parce que quand on se réjouit en lui, eh bien notre joie demeure. Parce qu'il ne change pas. Il demeure toujours le même, fidèle, présent, à l'écoute, cherchant à bénir, à encourager, à fortifier, à nous délivrer de nos travers, à nous pardonner de nos péchés, à nous rendre semblables à lui, à nous équiper par son esprit pour accomplir son œuvre et son ministère. Il veut que nous puissions considérer les épreuves comme une occasion pour Dieu de nous rendre semblables à lui et de se glorifier par notre témoignage et notre persévérance. J'ai toujours été interpellé, je ne l'ai pas lu ce livre, mais c'est un pasteur, John Piper, qui a écrit un livre qui s'intitule « Ne gâche pas ton cancer ». Et en fait, bon, je ne l'ai pas lu, mais je connais le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il cherche à dire, c'est dans ce temps de maladie, dans ce temps d'épreuve, ne laisse pas la maladie ruiner tes émotions, ruiner la manière dont tu vas vivre ces instants, mais saisis y compris ce temps d'épreuve pour donner gloire à Dieu. Amen. Et je crois que parfois on est tellement accablé par nos circonstances. On est enfermé dans la plainte, on est enfermé dans la négativité, on est enfermé parce qu'on souffre. Et c'est humain, et moi je ne vous juge pas, je suis le premier à me plaindre, je suis très français pour ça. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à lever les yeux et à déposer nos circonstances, à dire Seigneur, moi je ne la maîtrise pas, mais toi tu es le maître. Et si tu veux m'apprendre quelque chose au travers de cette souffrance aujourd'hui, alors parle-moi, montre-moi, enseigne-moi. Mais je veux être persévérant et refléter ton caractère dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Je crois qu'en tant qu'Église, cette lettre, elle nous encourage à relever la tête, à aller de l'avant, à considérer que notre situation finalement n'est pas si terrible que ça. Amen. On pourrait être découragé, parfois moi le premier, à se dire « Ah, ça n'avance pas, on n'a toujours pas de lieu à nous pour nous réunir. On doit se soumettre à des tas de contraintes compliquées. Tous les dimanches, il faut venir très tôt pour installer et partir très tard pour désinstaller, ranger tout le matériel, etc. Et toutes ces choses qui s'accumulent, etc. » On pourrait prendre tous ces exemples et se plaindre. Mais la réalité, c'est qu'on peut se réunir. On peut célébrer le Seigneur. Le Seigneur a permis que tous les dimanches, nous puissions avoir un culte, y compris même quand on ne pouvait pas se réunir physiquement. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir des temps ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et en titre individuel, cette lettre, elle nous encourage à ne pas baisser les bras, à prendre courage dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu passes par des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps de maladie, des temps peut-être même d'opposition dans ta famille, dans ton entourage, j'aimerais t'encourager. Le Seigneur veut t'encourager ce matin et te dire « Je suis avec toi, regarde à moi, fais-moi confiance. Quelque chose de bon va sortir de cette situation. » Amen. Je voudrais terminer par un temps de prière, si vous le permettez. Et si quelqu'un au milieu de nous, ou vous qui suivez par Internet, si vous avez besoin de la prière, simplement levez-vous à votre place, présentez votre sujet au Seigneur, on va prier ensemble pour vous. On veut vraiment que celles et ceux qui peut-être sont découragés ce matin trouvent du courage, comme le Seigneur a voulu encourager cette église de Smyrne à ne pas craindre la souffrance, à ne pas craindre les circonstances, à ne pas craindre les hommes, mais à lever les yeux vers lui
et à lui faire confiance. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais notre cheminement avec toi, tu sais où nous en sommes. Peut-être au milieu de nous, ou chacun qui suit par son écran, Seigneur, peut-être il y a des situations où les personnes sont comme accablées, comme troublées par les difficultés, les moments par lesquels ils passent, que ce soit la maladie, que ce soit toute forme de souffrance, Seigneur, d'opposition. Je prie, Seigneur, que ton esprit maintenant, qui est un esprit de consolation, puisse poser ta main bénissante, Seigneur, sur leur vie, sur leur cœur. Que tu puisses vraiment les bénir, Seigneur. Que tu puisses les aider, Seigneur, à lever les yeux vers toi et à considérer les choses d'un point de vue de l'éternité et non pas d'un point de vue temporaire. Oui, c'est vrai, parfois la maladie fait rage dans nos corps, mais la maladie ne peut pas, Seigneur, toucher nos cœurs. Elle ne peut pas nous séparer de toi. Rien ni personne, ni aucune puissance ne peut, Seigneur, nous arracher de ta main, nous arracher de ton amour, Seigneur. Et tu l'as à nos côtés, tu veilles sur nous, et tu veux nous fortifier, nous encourager, nous édifier encore ce matin. Viens poser ta main, Seigneur, dans chacune des circonstances, et que tu nous donnes la persévérance, la patience et la persévérance, de passer au travers de ces événements, de passer au travers de ces circonstances difficiles, et de te donner gloire. De te donner gloire, Seigneur, par notre patience et par notre persévérance. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies, qui veut produire ce fruit, qui est cette patience et cette persévérance. Merci, Seigneur. Viens poser ta main, Seigneur, dans chacune des situations qui te sont apportées maintenant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.